Et voici à présent un phénomène aux conséquences non négligeables. Il s'agit de la pollution industrielle notée à Diamniadio Nord Extension. Une fumée noire couvre le ciel et c'est devenu une routine presque normale. Dans notre rubrique environnement de ce soir, Ibrahim Pabidiédiou s'est intéressé à cette situation très inconfortable pour les riverains. Regardez. Cette fumée fait partie du quotidien des populations de Diamniadio Nord Extension. Ses habitants disent vivre le calvaire chaque jour. Nous avons des industries qui sont tout juste derrière les habitations et qui nous polluent au jour le jour. Leurs cheminées nous balancent des fumées noirâtres. Nous vivons une situation d'inconfort et même sur le plan sanitaire, les populations ont d'énormes difficultés. Toutes les populations sont malades. Quand tu rencontres 3 personnes, les deux tous. C'est dû à cette pollution. À ce jour, plusieurs types d'industries sont dénombrés. Il y a à peu près une dizaine d'usines qui sont des industries. Tout juste derrière moi, la toiture verte là, c'est une usine de fabrique de carton. Tout juste derrière, il y a une usine qui produit de l'aluminium. Il y a même une usine qui fait un recyclage des huiles mortes. Vous voyez ce que ça fait? Quand on prend des huiles usées et qu'on les recycle, maintenant, alors vraiment, ça crée une pollution beaucoup plus dangereuse. À chaque fois que ces fumées-là sortent, toute la population, tout le quartier de Nguent a d'énormes difficultés. La municipalité partage les préoccupations, mais tient à préciser certains faits. Donc l'Aprosi a précédé le lotissement de Nguent, il faut le reconnaître. C'est une zone industrielle qui a été créée vers les années 2006-2007. C'était dans le cadre de la plateforme du millénaire de Diamniadio. Je me rappelle même qu'à l'époque, nous, en tant que jeunes, nous dénoncions le fait que Diamniadio soit devenu l'exutoire de Dakar. Donc, entre-temps, les choses ont évolué. Les propriétaires de champs sont rapprochés du maire de la commune de Diamniadio pour qu'un lotissement soit érigé. Donc, dans la zone d'influence même d'Aprosi. C'était en 2011. N'empêche, la vigilance doit être de mise pour le respect de la réglementation environnementale et des cahiers de charges. Parce que normalement, dans chacun de ces rapports-là, donc les risques que vous venez juste d'évoquer, les risques de la pollution de l'atmosphère ou bien de la pollution sonore sont évoqués. C'est des menaces qui ont été identifiées en amont et il y a aussi des mesures de mitigation qui ont été annoncées dans les PGS, dans les plans de gestion environnementale et sociale. Bon, malheureusement, la plupart de ces mesures-là, leur mise en œuvre effective est placée sous la surveillance de la direction de l'environnement et des établissements classés, c'est-à-dire la DEC. Donc c'est à la DEC maintenant de veiller à ce que ces entreprises-là se conforment justement aux mesures qu'ils avaient préconisées pour contourner ces menaces. À la direction de la réglementation, l'on rassure sur le périmètre de sécurité de 200 à 500 mètres à respecter entre les entreprises et les habitations, mais aussi sur le suivi régulier. C'est des risques qui sont encourus et qui doivent être évités à travers maintenant un contrôle permanent de ces installations classées pour la protection de l'environnement. Il y a non seulement le suivi régulier des plans de gestion environnementale et sociale, mais il y a ce qu'on appelle des missions d'inspection qui sont régulièrement organisées pour vérifier si l'entreprise respecte les prescriptions de fonctionnement. Et si ce n'est pas le cas, ce sont des agents assermentés qui font ce travail, ils dressent des procès-verbaux et l'entreprise est mise devant ses responsabilités. Et très souvent, c'est des sanctions très fortes qui sont infligées aux entreprises fautives. Sur le plan sanitaire et environnemental, les dommages causés par la pollution industrielle sont souvent inestimables. Au ministère de l'Environnement, on encourage les populations à avoir des postures de veille citoyenne et à signaler au besoin toute menace constatée.